exemple, si personne ne passe, qu'est-ce que je dis? Et robota. Pourquoi? Parce que ils ont ma bélier à Congo, ça bien, ils sont fertiles, ça peut produire. Ce qui fait qu'il y a certains arbres dans la Zamba, naturellement. Alors, mais pourquoi celui de bois qui parce que tout le temps, quand les hommes passent, tout le temps on aménage ces lieux-là. C'est ce qui fait que moyen semence et pota exaté. Parce que la semence était exposée. Il y a plusieurs personnes qui reçoivent la parole, mais cette semence de Dieu, cette parole de Dieu se trouve à un endroit où c'est exposé. C'est pourquoi les oiseaux ont la facilité de venir manger cette semence parce qu'elle est exposée. Alléluia. Amen. Les oiseaux du ciel sont venus et ont mangé cette semence. Les oiseaux du ciel sont venus et ont mangé, ont consommé la parole de Dieu. C'est vrai que ça nous montre 4 types de gens qui viennent dans l'église, qui écoutent la parole de Dieu. Beaucoup de pasteurs prêchent sur ça dans ce sens. Pour dire que ça, la preuve, c'est que si on demandait à chacun d'entre nous ici en ce lieu, qu'est-ce qu'on avait prêché aujourd'hui, dimanche, le matin à l'église? C'était quoi le thème? Le pasteur a dit que le pasteur a mais s'il faut mettre l'autre épisode, il y a série morale dans la novelas. À partir du solo, banana, mais maman bena, le mot bio, il y a une fois à terre dans la film. Pour y penser au métal solo. Alléluia. Cette semence était exposée, c'est pourquoi la Bible dit les oiseaux du ciel sont venus et ont mangé. Pourquoi? Parce que cette semence n'avait pas de racines. Cette semence n'était pas ancrée dans le sol. Lorsque Dieu veut s'aimer une chose, quand Dieu veut s'aimer, Dieu ne s'aime pas, il ne laisse pas comme ça. Parce que la Bible dit même, Dieu, ici, le texte dit, c'est tombé. En réalité, Nzambe, quand les semeurs veulent s'aimer, il s'arrange à ce que Atim ou la Liboulou, Asani, Akundi semence naïe. Dieu veut que nous puissions entrer en profondeur. C'est ça le souci de Dieu. Mais malheureusement pour cette semence, les oiseaux du ciel sont venus. J'aimerais dire d'entrée de jeu, c'est que nous serons exposés à certains types de preuves. Nous serons exposés à certains types de tentations. Nous tous, le dénominateur commun de nous tous, ce sont les épreuves. Certainement, nous n'aurons pas la même trajectoire, nous n'aurons pas les mêmes circonstances ou le même temps, mais nous serons tous obligés de passer par les épreuves, parce que c'est là le passage obligé pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Pour tout enfant de Dieu, c'est les passages obligés. Tu dois passer par l'épreuve. Tu dois passer par l'épreuve. Lorsque Dieu veut s'aimer, son objectif, c'est qu'il veut avoir le fruit. Dieu ne s'aime pas pour s'aimer. Quand Dieu s'aime, il s'attend à quelque chose. Il voudrait avoir le fruit. Il voudrait qu'on puisse lui rendre des choses en retour. Il voudrait qu'il puisse récolter Moussala Oyasali. Dieu aimerait en retour recevoir quelque chose. Mais deuxième catégorie des personnes, la Bible dit, la semence est tombée dans une pierre, dans les endroits qui étaient pierreux, où il y avait beaucoup de pierres. Vous savez, sur aujourd'hui, place ma pangueza, même souvent à Matadi, c'est comme ça. C'est difficile que vous puissiez avoir osala bilanga nesika ma pangueza. Parce que Europe tate, ezali banga. Pour l'Europe te singa mabele. Parce que na mabele ne ezala ba protéines ou esinga po nzete et bota. Mais le problème avec cette deuxième catégorie, c'est que babouaki semence Nicolas Mabanga. Or,
mabanga ezalaka na racine te. Moyen semence bota racine ezate. Parce qu'il y a des pierres. Et Jésus explique les pierres c'est quoi? La pierre c'est l'image de l'incrédulité. Le manque de foi. Le manque de foi. Mais d'abord, sur le long du chemin, les pieds, les voitures pouvaient piétiner, pouvaient détruire la semence. C'est l'image du diable. Le diable qui vient, les oiseaux du ciel. C'est l'image de l'ennemi qui vient pour enlever la parole de Dieu dans ton cœur. Frères et sœurs, ce soir, j'aimerais te poser la question. Qu'en est-il de toutes les promesses ou de toutes les paroles de Dieu que tu as écoutées? Qu'en est-il de toutes ces promesses que Dieu t'a données en particulier? Est-ce qu'on dit parce que la première des choses que le diable fait lorsqu'il vient chez un homme, c'est d'abord de t'empêcher de croire. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Lorsque tu manques de foi, tu n'as plus de foi, tu n'as plus de confiance à la parole de Dieu, tu n'as plus de confiance en Dieu, c'est en ce moment-là que le diable peut te toucher et tu deviens désagréable à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens, le diable les empêche de croire. Bien qu'il vienne à l'église, bien qu'il sert dans un département, bien qu'il se dit il est permanent à l'église, mais il est limité. Il est limité pourquoi? Parce que sa foi, il n'a pas encore bâti sa foi sur Jésus. Il n'a pas encore mûri ou fondé sa vie, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. C'est pourquoi il ne peut pas avancer. Le diable travaille d'abord là. Il t'empêche de croire à l'évangile afin que tu ne sois pas sauvé. Il va tout faire pour t'empêcher de croire à la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il a dit, une des choses que le diable fait dans la destinée d'un homme, d'abord, il t'empêche de naître. Donc, diable, avant potama, tu es un projet que Dieu a formulé depuis le ciel. Et une fois ce projet sera sur terre, lui et son camp vont mal à l'aise. C'est pourquoi le diable a combattu beaucoup notre naissance. Le diable a combattu ta naissance. Le diable a combattu que tu viennes au monde parce qu'il voyait l'investissement de Dieu dans ta vie. Parce qu'il voyait les projets que Dieu avait formés derrière ta vie. Mais le problème, c'est que deuxième combat que le diable va initier contre toi, c'est qu'il va t'empêcher de connaître Jésus. Il va t'empêcher de croire à l'évangile. Parce que et puis projet nzambe na vie na yo ekokisami. Yango Satan akoluka empêcher yo olinga no makambo nzambe te, akoluka amema na makambo mokili. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand il était encore dans le monde, il pouvait avoir beaucoup d'avantages. Mais dès lors qu'il donne sa vie à Jésus, yes. Bloqué. Comme un malheureux, vraiment, parce que le diable veut te faire croire que tout ce qu'il te donne là, c'est ça qui est bien. Mais en réalité, derrière ces choses, se cache un venin. Yes. Alléluia. Il est arrivé dans la vie d'un homme de Dieu aussi. L'homme de Dieu, Asaph. Asaph était un homme de Dieu qui chantait pour Dieu. Asaph même David a écrit, lui aussi a écrit pour le Seigneur. Il servait le Seigneur comme lévite. La Bible dit à un moment, il a commencé à envier le méchant. Il a dit, ah, baninga, je peux te faire un petit cabango. Je peux te faire un mokilio. Ta baninga, je peux te faire un moutouk. Mituka bien. Moi, je suis 16 ans, je peux te faire un moutouk. Je peux te faire un classe avec Sarana Nango.
mais ngai au goût tata ko kumba pamba na ebité vélo pamba route na yeba pe okuma ta vélo te na matara taxi bus na matara combi 207 toyaka otikaka baninga donc biso ça nous suffit de manger juste le mois mouké on s'arrête là essentiel donc yo zaka l'évangile ka essentiel ka to sa journée alors que d'autres construisent des maisons, d'autres voyagent, d'autres font des choses extraordinaires. Mais toi, tu es là. C'est arrivé aussi dans la vie du prophète, de l'homme de Dieu Asaph. Il commençait aussi à se poser de ce genre de questions. Et bien aimé, ça nous arrive à nous tous aussi, enfants de Dieu. Ou quand tu traverses une période difficile, quand tu passes par des moments compliqués de ta vie, tu te poses aussi des questions. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je dois passer par de telles choses? C'est comme un jour une sœur a tourné une pompe à dire eh nzambe penali nga mingi nga uma muna sopi na nga azolo bango pe ba biso wayo nga mdina na longo li bazemi na bomi na nga bana mais nzambe opesa nga vraiment kaka touro vraiment fona botaka mwana longo les ati et ba biso ba luka na bango bana vraiment nzambe pena akangi goutte na bangomba. Et ça nous arrive aussi à un certain moment de se dire, mais Seigneur, pourquoi eux ont, mais moi je n'ai pas? Pourquoi eux, bah ça bien, mais moi je n'ai pas? C'est arrivé dans la vie de l'homme de Dieu Asaph. La Bible dit, il a envié les méchants. Il s'est dit, ah, ceux qui nous arrivent dans tel aura bango. Mais la Bible dit, lorsque le serviteur de Dieu est entré maintenant dans les temples, Dieu lui a ouvert les yeux. Il dit, c'est là. Regarde maintenant. C'est vrai, certaines fois nous nous arrêtons aux apparences. Nous regardons ce qui frappe les yeux. Je vois quelqu'un, tu as envie d'habiter, bien tout ça. Tu as envie, c'est bien. Mais est-ce que tu connais la source de ce qu'il a? Est-ce que tu connais où est-ce qu'il a pris ça? Parce que si on te révèle la source, peut-être on envier tout aux bien. Hier, pendant que j'étais en train de rentrer la nuit, dans ma salle de transport, le chauffeur m'a dit, hey, t'as la baninga yoka mutuka. Mais il m'a dit, azoku ma taxi, azoku ma biso. Abibiso m'a dit, tigara batumsus. Mais je me suis posé la question, il dit, papa, on m'a dit, mutuko zolula. Tant musu sogi yenda zolula, yonengo zala, qui mène à yonamo 1000 francs na yo. Donc, au lieu de m'a témélé, n'a parlé, mais on a petit, on peut mener nos à l'aise. Amen. Mais moutake supermarché azan akimiate azoliane batilo ubilo na mbeto l'hôpital mais ako liate appétit exalté azan akimiate mais toi au moins ozoliano matemelezanga ta Thompson na pamba mais tu es en bonne santé mais tu es en paix. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète aussi a commencé à envier les autres mais Dieu lui a montré, regarde maintenant. Arrête seulement de voir l'apparence, ce qui t'attire, ce qui frappe tes yeux. Mais regarde ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Asaph a vu la fin du méchant. Zamalaï c'est Talasouka na bango. Ils ont voilà, nous avons l'action na noto. À la vie banda awati rond-point. Yo moni omonika awati boulevard Salon omonike aweza eza kitoko. Mais oh si Moutouana comme un rond-point, yoka accident au commenté au coup franzela. Mais toi tu as envie la destination, ah c'est les Arabiens. Le problème ce n'est pas seulement de prendre une direction, le problème c'est d'arriver à la destination. Amen. On a tous pris la voiture, le bus, mais l'objectif c'est d'arriver à la destination. Yes. Il faut te commander la station et si tu as kende. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont montées. Tant que tu as quitté Nirana, à comme Nirana, capé la kitina. Tant que mais yo essayez de comme la destination. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui envient les autres. Mais Asaph a dit non. Il a compris que la fin du méchant est catastrophique. Yes. C'est pourquoi, à l'obité, je ne trahirai pas la race des élus. Amen. Nakopo ya kibemwa na nzambe. Nakoti kanzambe à cause des biens de ce monde. Nakoti kanzambe pour mes propres intérêts, pour satisfaire
la chair et ses désirs. Alléluia. Amen. Il y a ces personnes qui viennent à l'église, qui sont ces semences, qui ont été juste jetées comme ça sur la route. Parce qu'ils n'ont pas une relation avec la terre. Ils n'ont pas une profondeur. Ils n'ont pas une intimité avec Dieu. De gens qui sont vidés en eux-mêmes. Oh, na relation, mais ici, on nous présente un danger qui est venu à l'extérieur. Ici, le danger n'est pas venu de l'intérieur, mais le danger est venu dehors. Bien aimé, il y a certaines dimensions où quand tu es attaqué, il y a certains combats et Seigneur oye bako José amour. Oye bako identifier comment na ngezo utawapi. Bituma na ngai ezo source na ngwe gani. Parce qu'il y a certains combats que tu dois traiter de l'intérieur. Mais si on y habite, yo quand c'est où talibanda. Mais or ce combat là est venu de l'intérieur, c'est-à-dire de toi-même. La Bible dit, c'est pour cette sémence, le danger n'est pas venu de l'intérieur. Mais pour détruire. Bien aimé, chaque fois que tu viens à l'église, le diable te regarde. L'ennemi te regarde. Il se dit oui, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Il va juste enlever cette semence. Le problème ici, ce n'est pas seulement blocus na mutu mais c'est de comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Amen. On ne te demandera pas ici à exposer ma terre, non. Mais est-ce que tu as compris d'abord cette parole? Est-ce que tu as mis cette parole en pratique? Il faut comprendre la parole de Dieu. Combien aujourd'hui dans nos églises, lorsque les gens viennent, pendant la louange et l'adoration, les gens sont là. Surtout pendant la louange. En tout cas, dans l'église, il y a des Congolais qui sont dans louange et louange, et l'animation. Parce que quand on loue le Seigneur, on est dans la présence de Dieu, on est conscient de la présence de Dieu, on participe, on loue Dieu. Mais aujourd'hui, c'est plus vous allez voir même certains modérateurs entrent dans si vous avez un air au bin, hein? Bien. Tu as un air au bin, il y a un bin na yo. Donc comme un air au bin. La louange c'est beaucoup plus que les danses. Alléluia. Amen. La louange c'est beaucoup plus que les danses simples. Donc c'est pas un temps où on se dit bon, on se déchaîner caca et tout, non. Quand on loue, on est conscient de la présence de Dieu. Nous sommes devant le roi et nous dansons pour le roi. Alléluia. Tu ne danses pas pour te divertir. Pour se divertir. Mais tu danses pour faire plaisir à quelqu'un. Amen. Alléluia. C'est ce genre de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Pendant la louange, ils sont là. Mais pendant la parole de Dieu, les gens commencent à somnoler. Pongi. Plus pena frère vraiment. Ola musi pena frère sutuka. Abi na yoka. Oyoka te, olali. Olali na yo son nimba na ye pongi, ako sakola na maté. Mais pendant la louange, to tiamuki dans la maté kaou. Parce que c'est une sémence de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'aime plus la parole de Dieu. On préfère maté ou melia toleka. Toleka kaka. Parce que la stratégie du diable, c'est que tu puisses perdre cette parole. Que tu ne retiennes même pas. On comprend dans mon goût tout est. Et l'homme a un mutema. Pourtant, on commence à nanda. Ah, batek na baon. Attention, il y a kota qui na mutema. Tant on kota je suis pris décision matéa. Oh, matéa est touché. Il faut changer vie nanga. Il faut vraiment commencer à l'enzamer comme il se doit. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Ah papa, on est à ma terre, dimanche chez l'église, tout ça lundi, c'est bandit. Et tu reprends maintenant ta vie d'avant. Tu reprends ta vie d'avant. Tu oublies tout ce qu'on a dit. Tu oublies les effets que la parole avait fait dans ton cœur.
tu oublies les effets de la parole de Dieu dans ta vie. La question que j'aimerais nous poser ce soir, c'est depuis que tu entends la parole de Dieu, depuis que tu viens à l'église, depuis qu'on te prêche, qu'est-ce que ces prédications ont fait de ta vie? Qu'est-ce que ces enseignements ont fait dans ta vie? Qu'est-ce que ces enseignements ont changé dans ta vie? Ou simplement, regarde, tu entends la parole et puis après c'est tout, on s'arrête là. La vie continue. C'est devenu un cycle. Tu viens chaque dimanche et puis que tu vas mater et puis tu vas me